Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. I sway in place to a slow disco and a glass for the saints and a bow for the road. Am I thinking what everybody's thinking? And I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. There's blood in my ears, I'm a fool in the mirror, and the bay of mistakes couldn't get any clearer. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. But don't it be a slow dance to death? 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 Alors, on se retrouve pendant le festival des Boréales. On est dans la médiathèque Le Phénix à Mondeville. Et je me trouve là, j'ai là beaucoup de chance avec Inga et Signe. Voilà. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que Inga t'es lettonienne. Lettonne. Voilà. Et, mais tu vis en France, tu vis à Strasbourg. Oui. C'est ça? Oui. Est-ce que, avant parce qu'on rencontre une auteure là actuellement, Signe, qui a fait la petite fille qui voulait devenir grand-père, mais bien d'autres choses encore, on va découvrir ça avec elle pendant l'entretien. Mais Inge, moi j'aimerais savoir comment on est quelque part et à un moment peut-être il a fallu partir, ou soit c'est pour des raisons scolaires ou autres. Alors j'aimerais savoir un petit peu quel est ton parcours, s'il te plaît. Comment je suis arrivée en France? En fait, j'ai le lien avec la France, disons avec la langue française depuis très longtemps. Micro bien comme ça, là, tu vois. Parce que j'ai fait une école où on apprend le français depuis le CP. On va un peu vite. Tu es née où, toi? Je suis lettonne, je suis née à Riga. Riga, d'accord, dans ok. la capitale de la Lettonie. Et donc voilà, j'ai fait l'école française et donc j'étais un peu dans le bain, disons, de la langue française. Et après le lycée, j'ai commencé à travailler avec les Français, donc pour me servir de mes connaissances du français. Et j'avais des amis qui vivaient en France et je suis venue
en visite et en vacances pour voir des amis. Et puis, j'ai bien aimé donc une amie en particulier qui habitait à Strasbourg. Et je suis venue la voir. J'ai bien aimé la ville. J'ai rencontré quelqu'un qui est maintenant mon mari. Et j'ai déménagé en France. Bon, Voilà. une histoire d'amour. Quand tu étais enfant, est-ce qu'il y avait la présence de l'art à la maison? Est-ce que ta maman elle chantait? Est-ce que ton papa il faisait de la musique? Est-ce qu'on allait au cinéma? Est-ce qu'on allait comme ici dans des bibliothèques? Est-ce qu'il y avait des livres qui bougeaient dans la maison? Et disons, dans mon enfance, j'ai été élevée par ma mère qui était mère célibataire. Je suis née encore à l'époque soviétique. Donc, l'art, pour moi, c'est un grand mot. L'art, non, je dirais pas que je vivais dans une famille où j'étais beaucoup exposée à l'art. Après, la littérature, oui, j'aimais bien lire depuis que je suis petite. Et oui, c'est surtout la littérature et un peu le cinéma. Cinéma. Voilà. Quand tu parles de présence, parce que c'est intéressant, il y avait encore la chute du mur de Berlin englobait aussi votre territoire à vous? Oui, bien sûr. Et moi, quand le mur de Berlin est tombé, j'avais 8 ans. 89, hein, c'est ça? Oui, voilà. Ok. J'avais 8 ans, Eh ben, donc je n'étais pas très consciente. Est-ce que tu te souviens des adultes, de ce que ça a été, que justement cette, entre guillemets, libération? Je me souviens, oui, que tout le monde était très content et très enchanté et que ça annonçait un grand changement, oui. Moi, en tant qu'enfant, je ne ressentais pas non plus cet refermement qu'on nous disait à cause de l'Union soviétique. On était enfants, on se levait, on allait à l'école, on rentrait, on faisait nos activités extrascolaires. C'était ça notre vie. Mais c'était quelque chose de grand, oui, qui s'est passé. Au niveau de la langue, oui. Il y avait 2 langues alors? Comment ça se passait? Disons, moi, je parlais toujours le letton, mais en classe, on vous apprenait? C'était obligatoire? Il fallait apprendre le russe? Je crois que c'était obligatoire, oui. C'était comme on apprenait comme une langue étrangère, mais après, on l'entendait partout. Dans la vie courante, on l'entendait dans les magasins, on l'entendait dans le transport. Il y avait quand même beaucoup de russophones qui vivaient en Lettonie. Et oui, et donc... je la parlais parce que dans mes activités extrascolaires, il y avait aussi d'autres enfants qui parlaient le russe, qui ne parlaient pas letton, donc j'ai appris comme ça, sur le terrain. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que d'arriver en France et de changer à nouveau de langue, un autre pays, trouver ses marques? Comment on trouve sa place à soi? Je l'ai vécu plutôt facilement et organiquement parce que, comme je disais, donc j'avais déjà appris le français. Et je ne suis pas venue en France tout de suite après le lycée. J'ai quand même j'avais une vie professionnelle. Je suis arrivée, j'avais 28 ans quand je suis arrivée en France. Quelle vie professionnelle? Je suis traductrice freelance et donc j'avais déjà le contact en Lettonie. Je travaillais déjà dans un milieu francophone presque tout le temps. Donc au niveau de la langue, je n'ai pas ressenti une barrière ni rien. Je suis arrivée, je parlais déjà couramment. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu arriver, je pense, parce que je parlais couramment. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler juste, parce que c'est assez mystérieux finalement, pourquoi le français et pourquoi pas l'italien? Parce que c'était le choix de ma mère. Il voulait que, pour elle C'est comment le prénom de ta maman? Inna. Inna. Alors c'est le choix d'Inna, alors ouais, voilà, c'est le français. C'était son choix que j'apprenne le français. Elle trouvait que c'était très bien. Elle a essayé de m'inscrire dans cette école où on apprenait le français depuis le CP. Mais est-ce que tu sais pourquoi Inna, elle était, je ne sais pas, subjuguée par le français en fait? Est-ce que tu sais son histoire, son rapport avec le français? Non, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste subjectif, qu'elle aimait bien la consonance de la langue. Ça faisait joli à l'oreille et puis c'est juste ça. Hein. D'accord. Ok. Alors, on va arriver maintenant à Signe. Voilà. Je suis là. Comment on dit bonjour déjà en lituanien? En letton. Kasaka. Bonjour. Kasaka. Labdien. Voilà. Alors, quelle était, on va commencer tout de suite avec cette question-là, quelle était la présence de l'art dans ton enfance? Est-ce que ça chantait à la maison? Est-ce qu'on te lisait des histoires quand tu étais une petite fille? Tad es uzdošu tev tādu pašu jautājumu, kā es uzdevu Ingai. Kad tu augi, kad tu biji maza, tavā bērnībā, kāda bija tava saskarsme ar mākslu un kā tu tiki pievērst mākslai? Vai tev mājās cilvēki dziedāja, vai tev lasīja priekšā daudz dažādas grāmatas?
Patiesībā vienīgais cilvēks, kurš manā ģimenē lasīja ļoti intensīvi, tā bija un ir mana vecmāmiņa. La seule personne dans ma famille qui était une lectrice avide et qui lisait beaucoup et avec passion, c'était ma grand-mère. Un mani vecāki katrs nāk no lielas ģimenes. Mans tēvs uzauga ģimenē, kur 9 bērni, savukārt mana mamma ģimenē, kur 8 bērni. Mes deux parents, ils viennent tous les deux de grandes familles. Mon père, il a vécu dans une famille où ils étaient 9 enfants et ma mère, elle vient d'une famille où ils étaient 8. Un lielos vilcienos tāpēc nekad nejūtos kā vienīgais bērns. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne me suis jamais sentie comme un enfant unique. Tomēr tad, kad tu atgriezies savās mājās, tad tu esi drusku tas vienīgais bērns, un šo vientulību kliedēja grāmatas. Mais quand tu rentres chez toi, tu es quand même l'enfant unique. Et pour pas te sentir aussi seul, en fait, tu commences à lire. Est-ce que tu as le souvenir de chansons qu'on te chantait avant de t'endormir? Vai tu atceries, ka tev dziedāja kaut kādas dziesmas, ne obligāti šūpuļdziesmas, bet pirms iešanas gulēt, piemēram? Nē, vispār neatceros neko tādu. Non, je m'en souviens pas. Absolument pas. No lullabies? Nebija šūpuļdziesma? Nē, ne manā apzinātajā mūžā vismaz. Non, en tout cas, j'en suis pas consciente, je ne m'en souviens pas. Jā, un arī neviens nav stāstījis, ka jā, es tev dziedāju pirms miediņa. Nē, tā nav bijis. Mes parents ou quelqu'un d'autre non plus ne m'ont jamais raconté, oui, on te chantait des chansons pour que tu t'endormes. Non, non, non. Le plaisir des mots, comment c'est arrivé? Tu parlais tout à l'heure de cette découverte du monde, enfin son monde à soi avec les livres. Ça a été quoi ce plaisir-là de découvrir les mots, d'arriver à lire par soi-même? Un kā tu atklāji šo te vārdu prieku, ja? Kā tu atklāji, kā tu iemācījies vai tu, no kā radās tas prieks, ka beidzot es varu sākt lasīt pati, ka man nelasa priekšā, es varu lasīt pati, es varu saburtot, es varu atklāt vārdus un jaunas pasaules. Es iemācījos lasīt, kad man bija 5 gadi, un mamma bija drusku sadusmojusies, ka es vārdus nevis lasu, bet minu, un tad viņa atmeta tam ar roku. Un tad es vienkārši vienā dienā sāku lasīt, pierģistrējos Varakļānu bibliotēkā, un tā tas vienkārši turpinās līdz pat šodienai. J'ai appris à lire quand j'avais 5 ans. Et ma mère, au début, elle était un peu fâchée parce qu'elle trouvait que je ne lisais pas, mais que je devinais les mots. Mais bon, ça continue comme ça. Et puis quand j'étais assez grande, je me suis inscrite dans la bibliothèque dans ma ville, à Varakļāni. Et voilà, et depuis que je suis inscrite à la bibliothèque, je lis tout le temps. C'est quoi le prénom de ta maman? Kā sauc tavu mammu? Jolanta. Yolanda. Est-ce que en grandissant, il y avait des livres qu'on pouvait se prêter entre ta maman et toi? Vai tad, kad tu augi, vai bija tādas grāmatas, ko jūs viena otrai devāt, piemēram, vai apmainījāties, vai aizņēmāties un aizdevāt viena otrai starp tevi un mammu? Kad tu izlasi, tu iedod viņai vai otrādi? Jā, tas ļoti labs jautājums, jo to neviens nekad nebija uzdevis. C'est une question superbe parce que personne ne m'a jamais posé ça comme question. Tad, kad es biju pusaudze, mēs bibliotēku mēdzām doties kopā. Quand j'étais ado, on allait souvent à la bibliothèque ensemble avec ma mère. Un kad es izlasīju kādu labu grāmatu, es teicu, mamma, man liekas, tev šis varētu patikt. Et quand je lisais un livre qui me plaisait bien, qui était bon, à mon avis, je lui disais, maman, ça pourrait te plaire. Un tas darbojās abos virzienos, un, ja man jānosauc kāds piemērs, mammai bija vēsturisko romānu fāze. Et en fait, ça marchait dans les deux sens. Aussi, si elle trouvait quelque chose de bien, elle me le conseillait. Et ma mère, elle avait une phase de roman historique. Vēsturiski, jā, vēsturiski romāni. Un tad bija sērija par vienu no tiem trakajiem karaļiem Henrijiem, kas tā kā gilotinēja savas sievas. Je me souviens qu'il y avait un livre dans la série sur les rois, Anne des Henri, qui guillotinait ses épouses, je crois, je sais plus. Jā, tas ir viens no spilgtākajiem piemēriem, ko es atceros, bet bija vēl dažas grāmatas. Et donc, oui, ça, c'est le livre que je me souviens vraiment le plus. Mais il y avait, voilà, dans ce genre-là, il y avait plusieurs livres comme ça qu'on faisait circuler, Quand tu as décidé toi-même d'écrire, donc tu as fait des études de journalisme, je crois?
Ja es nemaldos, tātad mans jautājums, kad tu izdomāji, ka tu gribi rakstīt vai ka tu rakstīsi? Es, ja nemaldos, tu esi mācījusies žurnālistiku? Es esmu studējis vācu filoloģiju, bakalaura un maģistra studiju programmas. Non, pas la journalistique. J'ai fait les études de licence et de master en allemand, la langue allemande, j'ai étudié. Bet man liekas, tās ir tādas ļoti universālas studijas, jo tu vari darīt daudz ko, tā kā es arī to šobrīd daru. Es daru daudz ko. Et je trouve que quand on devient philologue, et quand on a un diplôme comme ça, on peut faire beaucoup de choses. Et comme c'est le cas maintenant, j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Un rakstīšana šķita kā pašsaprotamība, tas nebija pašmērķis, es vienkārši darīju, un es nezināju, kur tas man jāizvedīs. Et l'écriture, ça me semblait toujours très naturel. J'écrivais et c'était pas spécialement un objectif pour moi de devenir écrivaine. Mais j'écrivais toujours et puis je ne savais pas où ça va me mener. Un tieši tāpat tas bija arī ar tulkošanu un tieši ar bērnu un jauniešu literatūras tulkošanu no vācu valodas. Et c'était la même chose avec la traduction et avec la traduction de la littérature jeunesse depuis l'allemand. Tu as écrit un livre, je crois. Tu esi rakstījusi grāmatu, tu esi uzrakstījusi grāmatu. Jā, arī. Oui, Qu'est-ce autres, oui. Qu'est-ce que c'était que de découvrir pour la première fois son nom sur une couverture d'un livre? Kāds bija sajūts, ka tu pirmo reizi ieraudzīji savu vārdu uz grāmatas après avoir lu autant depuis l'enfance? Ņemot vērā pēc visiem tiem gadiem, ka tu esi bijusi ļoti ilgi lasītāji, un tu esi lasījis tik daudz grāmatas, un kā ir, ka tu redzi savu vārdu uz grāmatas Et d'imaginer qu'il y a une petite fille qui va avec sa maman dans une bibliothèque et prendre ce livre-là. Un ka tu iedomājies vēl, ka maza meitenīte aizies ar savu mammu uz biblioteku, un viņa paņem šo te grāmatu. Nu, sākumā tas grāmata iznāca tad, kad bija Covid. Le livre, il est sorti pendant la période Covid. Un līdz ar to nebija tur lielas grāmatu atvēršanas, vienkārši grāmata tā kā piedzima pati par sevi un turpināja to savu dzīvi pati par sevi. Et donc, en fait, il n'y avait pas une grande fête pour la sortie du livre. C'était le livre, il est né, il est sorti, et il a continué sa vie tranquillement, comme ça. C'était quoi et c'était quel thème? Kas tā bija par grāmatu un kas tā bija par tēmu? C'est ce livre-là. D'accord, la petite fille qui voulait devenir grand-père. D'accord, Voilà. ok. Nu, lūk, un tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju to grāmatu un savu vārdu virsmu, un tā nebija jocīga sajūta, jo man likās, jā, tā vajag. Et quand j'ai vu le livre pour la première fois avec mon nom imprimé dessus, j'avais pas une émotion comme quoi c'était quelque chose de surprenant. Pour moi, c'était naturel. Et je me suis dit, oui, c'est comme ça que ça doit être. Bet tas saviņojums iestājās drīzāk vēlāk, tad, kad es sāku vairāk ceļot ar to grāmatu, un kad tu saproti, ka šī tēma par tām attiecībām starp vecākiem un mazbērniem ir universāla, un kad bērni nāk pie tevis klāt un saka, jā, man arī ir riktīgi foršs vectēvs, vai arī, kad pienāk bērni, kuriem vectēvs ir nomiris, un saka, jā, man bija tik jauks vectēvs, un man tā kā šī grāmata ļoti mīļa tāpēc. Donc l'émotion, en fait, elle m'a prise plus quand en fait, j'ai commencé à voyager avec ce livre et d'en parler dans des ateliers comme aujourd'hui et en rencontrant les gens. Et ce thème universel de relation entre le grand-père et la petite fille ou bien grand-parent en général. Et quand les gens y viennent et les enfants viennent me dire « Oui, mon grand-père, il est aussi génial » ou bien quelqu'un me dit « Mon grand-père, il était génial comme ça, maintenant il est décédé », je trouve, voilà, c'est pour parler de ça. Ce goût pour... j'ai vu dans ta biographie, c'était encore très jeune, mais tu as fait beaucoup de choses, du journal, enfin, je crois du journalisme, de la radio, travailler pour des magazines aussi. Un es paskatījos bišķiņ tavu biogrāfiju, tu vēl esi ļoti jauna, bet tu jau esi ļoti daudz ko darījusi, un tu esi strādājusi kā žurnālists, tu esi strādājis radio, tu esi saprotu strādā arī jauniešu žurnālā. Jā, man ir tāda diezgan kaleidoskopiska tā profesionālā dzīve. Oui, ma vie professionnelle, disons, c'est un peu un kaleidoskope. Viens no pīlāriem, protams, ir mans biroja darbs, kas ir saistīts ar
Vāgnera nama atjaunošana. Es tūlīt nedaudz paskaidrošu, kas Vāgnera nams. Et donc, j'ai un travail fixe, disons, où en fait, je vous expliquerai après. Je travaille sur un projet de la rénovation de la maison de Wagner. Incroyable. Yes, baby. Amazing. Lūk, Vāgners 2 gadus strādāja Rīgā, un viņš bija kapelmeistars, jeb diriģents Rīgas pirmajā pilsētas teātrī. Lūk, un Vāgnera biedrības mērķis ir šo ēku un teātri atjaunot, kur viņš strādāja. Donc, Wagner, il a vécu pendant 2 ans à Riga, donc il y a un bâtiment dans lequel il travaillait dans le théâtre en tant que chef d'orchestre. Et donc maintenant, il y a un projet, il y a une association Wagner qui veulent rénover ce bâtiment de théâtre. Jā, un kāpēc es tur strādāju, jo meklēju cilvēku ar vācu valodas zināšanām, un es attiecīgi komunicēju par projektu, rakstu atskaites, arī Vācijas vēstniecībai, Vācijas ārlietu ministrijai, un ne tikai, var sakot, tāda universāla projekta vadītāja asistenta dzīve. Et donc, moi, je suis arrivée dans cette association parce que je parle allemand. Et donc, en fait, je suis un peu l'assistante du projet. J'écris des rapports. J'ai des liens avec l'ambassade de l'Allemagne, avec le gouvernement allemand qui participe au financement de ce projet. Et donc, en fait, c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Lūk, bet visas šīs nopietnās un birokrātiskās lietas ļoti izlīdzsvaro manas pārējās radošās nodarbošanās. Et donc toute cette vie un peu bureaucratique, disons, elle est équilibrée donc par toutes mes autres activités. Jā, un kā jau mēs runājām, esmu tulkotāja. Donc, comme on en a parlé déjà, je suis traductrice. Tad es arī darbojos bērnu žurnālā Lasis, kas iznāk tikai kopš februāra šogad. Donc je travaille également dans le magazine de jeunesse qui s'appelle Lassis, mais c'est un projet récent, ça existe depuis février. D'accord. Un tad kaut kādās laika drumslās mēģinu arī turpināt savas rakstniecības gaitas. Et le reste du temps, dans les miettes du temps qui me reste, j'essaye de continuer aussi à écrire. D'accord. Quand est-ce qu'elle dort? Un par kur laiku tu guli? Es vispār mēģinu tās 8 stundas gulēt, jā. Moi, j'essaie quand même d'avoir mes 8 heures. Hein. Être artiste en Lettonie, est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce que le gouvernement aide les artistes? Vai būt māksliniekam Latvijā ir viegli? Vai Latvijas valdība palīdz māksliniekiem? Jā, es nevaru teikt konkrēti nē. Je dirais plutôt oui, parce que je peux pas dire non. Jo ir valsts kultūra kapitāla fonds. Parce qu'on avait une fondation, oui, pour la culture en Lettonie. Un kas dāsni atbalsta kultūras projektus, tostarp literatūrā. Qui soutient beaucoup des projets artistiques, y compris des projets littéraires. Bet pelnīt maizi tikai ar mākslu, manuprāt, ir grūti. Mais gagner sa vie que avec l'art, je pense que c'est difficile. Es ticu, ka to var, bet es vēl neesmu gana drosmīga, lai to mēģinātu. Je suis persuadée que c'est possible de vivre que de l'art, mais je ne suis pas encore assez courageuse pour laisser tout le reste à côté et faire que ça. On parlait de Wagner tout à l'heure. Quelle est la place de la musique dans ta vie? Tu mums tam pieminēji Vāgneru. Kāda ir mūzikas loma tavā dzīvē? Tā kā man, piemēram, darba intervijā neprasīja tā kā super zināšanas par, piemēram, klasisko mūziku un tā tālāk. Līdz ar to es nevaru teikt, ka es bez mūzikas tur nevaru dzīvot un tā tālāk. Bet mūzika, protams, ir daļa man liekas, no katra latvieša, ja tā var teikt. Dans mon entretien d'embauche, personne m'a demandé si je connaissais par cœur la musique classique ou celle de Wagner spécialement. Mais... donc, je ne peux pas dire que je suis une grande connaisseuse de la musique classique, par exemple. Mais la musique, généralement, je pense que ça fait partie de la vie de chaque letton. Jā, jo mums taču ir dziesmu deju svētki, kas ir viens no grandiozākajiem notikumiem vispār Latvijā. Parce que nous avons une grande fête de chant et de danse, c'est un grand festival qui a lieu tous les 5 ans, et c'est une des plus grandes fêtes qu'on a en Lettonie. Bet es pati nedziedu, un labāk varbūt arī nevajag.
Mais moi-même, je ne chante pas. Dommage, et peut-être il vaut dommage. mieux que je ne chante pas. Justement, j'allais lui demander si... Es tieši gribēju jautāt. Bet es ļoti izbaudu mūziku, sevišķi pūtēju orķestriem, un vecstāvs spēlēja pūtēju orķestrī. Mais j'aime beaucoup la musique et j'apprécie énormément, surtout la musique d'orchestre de cuivre, on dit comme ça. Mhm. Et parce que mon grand-père, il jouait dans un orchestre de cuivre. Ah, mon grand-père. Šis vecstāvs, jā. Iedvesmu, teiksim. Oui, bah, il m'a servi d'inspiration, c'est sûr. Comme tu maîtrises l'allemand, est-ce que comme Inga, hein, Mhm. comme Inga, tu envisagerais un jour de quitter Riga pour aller vivre, je sais pas, à Berlin? Est-ce que c'est possible de quitter ton pays? Tu tā kā Inga runā franciski, ja tu runā vāciski tāpat, vai tu arī esi kādreiz iedomājies, ka tu varētu pamest savu valstu un, piemēram, dzīvot, nezinu, Berlīnē vai kādā citā Vācijas pilsētā? Nē, jo to izdarīja mani vecāki, un savā ziņā ļoti ilgi uz viņiem par to dusmojos. Non, j'en envisage pas parce que en fait c'est ce que ont fait mes parents. Ils sont partis vivre en Allemagne et j'étais très fâchée contre eux pour ça pendant longtemps. Jā, un tas ir diezgan paradoxāli, ka esmu izvēlējusies to dzīves ceļu, kur un principā gandrīz visas nodarbošanās saistītas ar vācu valodu. Et ce qui est intéressant, que je choisis un chemin de vie. En fait, j'ai besoin de mes connaissances de l'allemand tout le temps. Es domāju, ka es ar savām prasmēm un ar savām vācu valodas zināšanām esmu daudz noderīgāka Latvijā nekā es būtu Vācijā. Je pense que moi, avec mes connaissances de l'allemand, je suis beaucoup plus utile en Lettonie qu'en Allemagne. Bet man jāteic, ka kaut arī vācu valoda ir man otrā valoda, tā kā pirmā svešvaloda, es to varbūt, tā nav mana dzimtā valoda, bet to noteikti izjūtu kā savu sirds valodu, man vienmēr bauda runāt vāciski, un tāpēc ļoti priecājos, ka ar savu grāmatu esmu tik bieži bijusi Vācijā. Et j'ai perdu le fil. Man pazuda domas gaita. Ah, tu veux que je repose la question, non? Tā kurā brīdī? Jā. Sākums, ar ko man jāsāk? Kas bija pēdējais? Que tā ir tava pirmā svešvaloda. L'allemand, c'est ma première langue étrangère. Et donc... J'ai perdu le fil. Tā kaut arī tā nav mana dzimtā valoda, es to izjūtu kā savu sirds valodu. Et même si oui, effectivement, c'est pas ma langue maternelle, je la sens comme ma langue de cœur. Un tāpēc man arī ir tāds prieks, ka esmu tik daudz reizes bijusi ar savu grāmatu Vācijā, un man vienmēr milzīgi bauda runāt vāciski un arī satikt lasītājus. C'est pour ça que je suis très contente avec mon livre. J'ai eu l'occasion autant voyager en Allemagne et de le présenter en Allemagne et de pouvoir parler l'allemand aussi souvent. D'accord. Mais tu disais tout à l'heure qu'il était traduit dans 9 langues. Tu teici, ka viņi ir tulkoti 9 valodās tava grāmata, ja? Est-ce que tu as pu aller en Corée? Vai tu esi bijusi arī Korejā? Vēl nē, bet kas tev lai zina? Non, pas encore. Mais qui sait? Kā jaunu bišu spiedu zem manī tālumā, kur laikā rast man vietu, man jābēg mūžībā, man jābēg mūžībā, man jābēg mūžībā, man jābēg mūžībā. Es visur izmeklēju
Alors, vous pouvez retrouver le livre La petite fille qui voulait devenir grand-père, avec les illustrations d'Elina Braslina, la traduction du laiton par Nicolas Ozano, et c'est aux éditions Les 400 coups. Alors merci à notre traductrice, merci aussi à la directrice de la médiathèque Le Phénix de Colombelle. Vous avez pu entendre les choix musicaux de notre invité qui était Saint Vincent avec Slow Disco et puis Zale avec Bissou Spietz. Entretien Fabien Eck, prise de son Melville Eckbelet, musique Adrien Desarrojo, création visuelle Stéphane Perrault, photo visuelle Philippe Lévy. Que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.